Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine des balances, nous avons la carte de la discipline. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. Bon, eh ben c'est clair, c'est net, c'est précis. On prend le taureau par les cornes pour faire avancer ses projets, ses envies. On fixe ses limites, on ne se laisse pas faire, on se protège peut-être, mais en tout cas, on y va, hein, on y va. Bah oui, on y va tout simplement. On a décidé que c'était temps de passer à l'action. Allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'arcanum tarot et à la coupe, nous avons le fou et le cavalier de bâton. On est sur du nouveau départ, là, sur de nouveaux projets, sur des choses qui se mettent en place. C'est le tout début, hein, c'est vraiment le- les prémices d'une nouvelle situation. Ça va faire bouger, se déplacer. En tout cas, il y a bien des choses qui vous font vibrer, qui vont vous permettre de communiquer, d'avancer sur vos projets. Alors peut-être que vous n'y voyez pas encore très clair. On vous invite toutefois là, effectivement, à y aller. Que si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée sur votre nouveau chemin, sur cette nouvelle direction que vous prenez. Oui, vous allez faire vos choix de façon, bah voilà, à la manière d'une reine d'épée, hein, avec beaucoup de clarté, de discipline, en tenant compte de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. On tranche, on décide, on y va, on se lance pas dans la bataille, mais presque, hein. On y va. Ah oui, d'accord. Une belle transformation là. On fait ses choix, on fait son tri, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, pour faire place vraiment à de la nouveauté. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles situations, nouvelles passions, nouveaux jobs. Enfin là, on va vraiment sur un complet renouveau. Oui, on se libère de tout ce qui a été épuisant, fatigant, éreintant, ce qui a été blessant même aussi. La roue de fortune. C'est du changement positif au moment présent. Attendez-vous à ce que ça bouge. Je veux dire, pas à ce que ça roule dans les brancards, mais presque, hein. Il y a des choses qui se mettent en place là, et il va peut-être falloir effectivement être dans la discipline, être carré, posé, et élaborer effectivement une stratégie pour ne pas se laisser déborder par peut-être pas mal de choses qui vont arriver en même temps. Début de semaine, nous avons le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de sécurité financière matérielle, de se sentir bien dans son quotidien, de se sentir en sécurité. En tout cas là, c'est agréable, hein, c'est sécurisant. On se sent bien en famille avec les siens et dans son quotidien tout simplement. En milieu de semaine, on a le 10 de bâton, encore un 10. On est vraiment sur de la fin de cycle, hein. On boucle des choses pour passer vraiment à du renouveau. On l'a vu avec l'arcane de la mort, hein. Le 10 de bâton, on parle bien là d'en arriver au bout d'une situation qui a été longue, qui a été harassante, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Pour certains d'entre vous, il y a même trop de responsabilités. On peut vous inviter aussi là à effectivement mettre en place une stratégie de la discipline pour séparer un peu la vie professionnelle de la vie familiale. Il y a trop de tout là, trop d'investissements, trop de charges sur le dos, trop de mental, vous êtes épuisé peut-être, hein. Il est temps pour vous effectivement de clarifier les choses et de scinder, de compartimenter. Et si vous avez la possibilité de déléguer également, certains vont lâcher, hein. Bon, alors soit il y en a qui partent en vacances, mais sinon il y en a qui vont, je ne vais pas dire jeter l'éponge, mais en tout cas quitter une situation pour passer à quelque chose de plus sécurisant. Et en fin de semaine, on a le 5, voilà, 5 d'épée. Voilà, c'est ce que je dis, qui vont lâcher, hein. Voilà, vous sortez d'un conflit. Vous sortez d'un conflit soit avec votre mental, soit avec une personne de votre entourage. Bon, vous en sortez victorieux, bien que ce ne soit pas une victoire dont on se targue. Le 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles ou des choses qui ne mènent pas à grand chose, qui demandent de faire des concessions, de lâcher des choses, qui laissent des petits goûts d'amertume. Mais au moins là, vous en terminez avec tout ça pour pouvoir repasser à quelque chose de plus léger, plus attrayant, qui va vous faire du bien. Au niveau famille, émotion, relation, bah voilà, tiens, faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne. Il va se concrétiser, se matérialiser. 9 de coupe, on a de la joie là, on est complet, on est heureux. Il y a bien quelque chose qui se manifeste, qui vous se concrétise, un souhait, un vœu qui vous apporte beaucoup de satisfaction, de sécurité financière, de vous sentir bien au quotidien avec les vôtres. Enfin là, bah, on est bien. Au niveau financier matériel, le 8 de coupe, eh bien là, on laisse derrière soi. On fait du ménage, hein, voilà, on fait du ménage.
On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne fait plus vibrer, ce qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez, ce qui vous demande trop d'investissement pour peu de retour en échange. Et bien là, vous allez laisser ça derrière vous pour vraiment passer à quelque chose de plus attrayant, de plus lumineux. Vous déléguez, vous lâchez, vous en terminez, vous lâchez prise et vous passez à la suite. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 8 de bâton, ça c'est une très jolie carte qui nous dit qu'il y a le retour à l'équilibre. Tout ce qui a été conflit, tout ce qui a été retard, tout ce qui a été embûche, c'est maintenant derrière vous. Il y a là, attendez-vous à avoir des nouvelles en rafale, des belles propositions qui vont vous permettre de faire avancer, évoluer vos projets, d'aller vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous motiver et qui va vous permettre de sortir de cet état de conflit, soit avec votre mental, soit avec une personne de votre entourage. En tout cas, c'est retour à l'équilibre, c'est la victoire, c'est les bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton? Le 2 d'épée, il y a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite à faire votre choix avec votre cœur, à vous demander ce que vous souhaitez exactement dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ouais, pour mettre un peu d'éclaircissement dans ce qui est un peu, ce qui vous fait douter, les zones d'ombre, les zones de doute, par rapport à la famille, par rapport au passé, par rapport à vos projets. Ça va vous permettre, écoutez vos ressentis aussi, écoutez vos émotions, vos intuitions. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair et surtout de faire les bons choix, de prendre la bonne direction. Oups. Sur ce 5 d'épée, on a quoi? Le 4 d'épée. Donc là, on prend un moment de recul, un moment de repos. On peut passer en mode guérison. En tout cas, on prend du temps pour soi, pour s'écouter, pour étudier, pour faire le point sur sa vie, au calme, pour voir un peu la suite à donner. Voilà. On parle de guérison, on parle de guérison, on parle de trouver le chemin du milieu, le juste équilibre, en peut-être un moment de décélération où on fait le point pour élaborer une stratégie, faire ses choix et laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne convient plus, pour se diriger vers le bonheur et retrouver ses forces, son énergie, rééquilibrer ses énergies. Et sur ce 8 de coupe, le roi de denier, ce qui va vous permettre de retrouver un bel ancrage, une belle confiance en vous, une belle stabilité. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a l'expérience, la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien, pour être en zone de confort, pour se sentir en sécurité. Et là, on a bien du changement positif au moment présent. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, on a le chien qui nous parle de soutien, d'amis, de fidélité, de personnes qui vous est loyales. On parle de bonnes nouvelles, le chien apporte toujours des bonnes nouvelles par rapport aux activités familiales ou tout ce qui touche au professionnel. On parle d'officialisation, de concrétisation d'une personne plus âgée que vous peut-être, en tout cas de retrouver de la sérénité par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. On a de la bonne nouvelle qui vous arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, d'un ami, enfin quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs et qui va vous permettre de conclure quelque chose, de terminer quelque chose pour passer vraiment à de la nouveauté. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Avec le centre du tableau, on a l'étoile qui nous parle d'apaisement, de guérison, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de communication qui sont protégées. On a bien une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être quelque chose qui trouve solution. Une situation qui évolue, bah oui, qui mue, hein, tout simplement. Là, on voit que ça peut être source de stress un petit peu, ça peut être cette source de rapidité ou tout simplement de mettre en commun ses compétences, de réfléchir à une situation. Et là, on a bien le soutien d'une personne de confiance. En tout cas, cette situation qui évolue, qui se transforme, vous apporte de l'apaisement, vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, ça vous permet de passer en mode guérison et surtout de faire la lumière et de vous apporter de la joie, du bonheur par rapport à une situation bien précise, quelque chose qui revient vers vous, qui va permettre encore une fois de faire évoluer une situation, d'atteindre vos objectifs par rapport à vos projets, à la famille, au quotidien. On voit bien que ça stresse un petit peu, que ça angoisse un petit peu. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. Ça va permettre de clôturer un chapitre et de passer vraiment à du renouveau. On vous invite à vous écouter,
à être dans la patience, dans les intuitions, dans les émotions. Ça peut aussi vous concerner vous directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, une femme qui est chère à votre cœur. Au niveau famille, émotions, relations, on a du stress, de l'angoisse ou de la rapidité par rapport à une situation qui se boucle, qui laisse place à de la nouveauté. Ça peut être vraiment quelque chose qui a été compliqué, qui trouve enfin dénouement par rapport à du financier, par rapport à un conjoint, par rapport à un de vos parents, par rapport à une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il que là, on voit bien que c'est quelque chose qui a demandé pas mal de patience, de persévérance, qui peut-être a été parsemé d'embûches et d'obstacles. Et bien là, enfin, ça évolue. Vous allez pouvoir boucler l'histoire et passer à autre chose. Ça va vous apporter le soleil, la joie, le bonheur. Ça va vous apporter de l'apaisement. Ça va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle bien d'engagement, de contrat, d'union, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, quelque chose qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. En tout cas, ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de concrétiser ce que vous souhaitez, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la progression, et ça met fin à une situation qui a été compliquée, qui a été longue, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de garder courage, d'être dans la patience. On rencontre des gens, on a des rendez-vous par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau financier matériel, c'est la joie, c'est le bonheur, on y voit clair, on est bien avec soi-même, ça peut être en relation avec vous directement, en tout cas il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va permettre d'éclaircir une situation qui était un petit peu confuse. Là, on voit bien qu'on atteint les honneurs, on atteint ses objectifs, on a un beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vraiment vous mettre en joie. Modification, transformation d'une situation, on rencontre des gens physiquement, on peut aussi avoir du courrier écrit, mais on les voit physiquement après tout ça, je veux dire, ça va vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre vos objectifs, de faire évoluer, transformer une situation, ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de passer à du renouveau, de concrétiser un souhait, un vœu, ça va générer des émotions par rapport à tout ce qui peut être en relation avec le financier, un conjoint, une personne qui a de l'autorité ou du pouvoir, ça vous concerne vous directement. Si vous êtes une femme de votre entourage, ou simplement on vous invite à être attentif à vos émotions, à vos intuitions par rapport à tout ça. On voit bien que ça génère un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à ce contrat, cette union, cet accord. Mais il y a bien quelque chose qui va se finaliser, se concrétiser pour laisser place à un beau renouveau qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Une belle opportunité à saisir au vol qui va vous permettre de vous sentir bien et que c'est quelque chose qui se renouvelle, qui revient vers vous. Voilà les balances. Bonne semaine.